Gloire à Dieu, on est content d'être ensemble. Vous nous avez manqué. Merci pour vos prières. Elle est belle, la famille du Seigneur. Amen. Et nous avons expérimenté la grâce de Dieu. Nous avons un petit peu l'impression de ressusciter. Certains sont à demi ressuscités, mais on pourrait commencer par ce premier chant. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Amen. Notre Seigneur est venu jusqu'à nous. Il est mort sur la croix, il est ressuscité et il est vivant. Et nous voulons le chanter. C'est lui qui nous a donné la vie, cette vie en abondance. Et nous voulons la vivre pleinement. Amen. Le Dieu de victoire. Alléluia. Victoire, Seigneur de la vie. Victoire, Dieu de l'infini. Victoire, nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le
victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est victorieux. Nous avons la victoire en lui. Alléluia. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Ton amour sera mon réconfort. Et même si je suis pris au milieu des tempêtes ici-bas, je me tiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est là. Il ne nous abandonne jamais. Et si mon Dieu est là, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Elle apparaît à celui qui tient bon, une lumière d'un éclat sans pareil. Alors à la fin de ces tourments et jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Tu ne m'abandonnes dans le calme et combat jamais. Tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas jamais. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments et jusqu'à ce grand jour. Je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je vois une lumière, et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments et jusqu'à ce grand jour. Je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, tu ne m'abandonnes pas. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je pourrais mourir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, dans ta main je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près
Tu es là, Seigneur, tu agis, Seigneur.
agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oui, Seigneur, tu es là, tu es présent dans nos vies, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Je pensais être deux, je suis seul, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, les choses ne sont pas passées exactement comme on l'avait souhaité. Mais ce n'est pas pour cela que le Seigneur ne contrôle pas toutes choses. Tout est entre les mains de notre Seigneur. J'ai eu à cœur de vous parler ce matin des suites de l'enseignement le plus célèbre que Jésus a donné sur la prière, et c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 5 qu'il est question de cet enseignement que l'on a appelé l'oraison dominicale de notre Père, comme vous voulez. Et il est présenté de différentes manières dans différents évangiles. Et suite à cet enseignement, le Seigneur va donner un exemple, et cet exemple va nous intéresser ce matin pour que nous réalisions que le temps est de nous tenir dans la présence de notre ami très cher qu'est le Seigneur, pour aller chercher auprès de lui ce qui est nécessaire et indispensable à ce monde, car le monde a faim. Autour de nous, les gens ont faim, et même si ça ne se voit pas encore très très bien, je pense que les choses vont se révéler petit à petit, que Dieu crée cette faim, cette soif, et que nous ayons vraiment la joie de voir le plus grand nombre être sauvés. Alors, on va faire la lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui
demande. Amen. Voilà donc un texte de l'Écriture très, très, très fort, puisqu'il est question de cette oraison dominicale où le Seigneur enseigne la prière et qui va s'achever par une demande. C'est l'exhortation de demander que le Saint-Esprit soit accordé à ceux qui vivent dans la prière. Je crois qu'il est important que les uns et les autres, nous n'oublions pas que nous avons besoin du Saint-Esprit et que le Seigneur a fait de nous les temples du Saint-Esprit. Je crois que nous ne voulons pas, dans ces temps de la fin, oublier que si l'Esprit de Dieu nous a été donné, c'est pour que nous soyons des instruments de bénédiction entre les mains du Père, efficaces pour l'avancement de son royaume. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour apprendre que nos péchés sont pardonnés, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, mais nous sommes sauvés parce que nous avons une espérance vivante, et cette espérance vivante, c'est de pouvoir partager ce que nous avons reçu, et il y a autour de nous bien des personnes qui sont dans le besoin. Je crois qu'il faut que nous puissions ici représenter les choses comme le Seigneur les explique, et le Seigneur montre dans ce texte que l'image qu'il donne, c'est une image qui concerne l'Église de Jésus-Christ et qui se terminera par une image entre le Père et les enfants. Il parle ici de relation père-enfant. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. L'illustration que le Seigneur donne ici, c'est l'illustration du témoignage que nous devons rendre au monde. Cette illustration apparaît d'une manière précise par la position du personnage central. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, qu'il y a dans cette histoire 3 personnages. Il y a le personnage central qui a besoin de l'aide d'un ami parce qu'un autre ami a besoin de son aide, mais qu'il est dans l'incapacité de venir en aide justement à cet ami. Je crois que le personnage qui est placé au centre, c'est nous-mêmes. Et nous avons 2 amis. Il faut qu'on fasse attention à la manière dont on va interpréter les choses, puisque toute interprétation de la parole de Dieu n'est pas acceptable. Notre ami, à qui nous pouvons demander l'aide, c'est notre Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. Mais nous avons un autre ami qui n'est pas réellement considéré comme un ami et qui représente le monde dans son besoin et qui à un moment donné vient chercher cette aide. Voyez-vous, le moment qui a été choisi par le Seigneur pour nous parler de cette histoire, pour situer ce récit, c'est le milieu de la nuit. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains ». Je ne pense pas
que l'on ne puisse pas faire ce parallèle entre cet ami qui vient au milieu de la nuit et tout l'enseignement que le Seigneur nous donne concernant la fin des temps. Ce milieu de la nuit représente le monde, la nuit spirituelle. La Bible dit dans Jean chapitre 9, verset 4, « La nuit vient où personne ne peut travailler. » Vous savez en quel temps nous sommes? La nuit est avancée, nous dit l'Écriture. Je pense que nous avons tous les yeux ouverts sur la réalité que la nuit est avancée. Les ténèbres sont de plus en plus épaisses dans ce monde. Et la Bible nous parle également de tout ce qui peut se passer au milieu de la nuit, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 13, où justement il est question de celui qui a de la haine pour son frère et qui est dans les ténèbres. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux et il ne sait où il va. Il y a donc de la confusion qui règne. On vit dans un monde de ténèbres, on vit dans un monde où les gens ne sont plus éclairés, illuminés, ne savent pas dans quelle direction avancer. Et c'est vrai que tout cela nous rappelle que nous nous approchons du retour de Jésus-Christ. Il y a des moments dans notre vie qui nous permettent de faire le point et de comprendre qu'à n'importe quel moment, Jésus peut revenir. Et que nous ne sommes maîtres de rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes là et demain, nous ne sommes plus. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur viendra nous chercher. Mais ce que nous savons, c'est que si Jésus revient bientôt, la nuit nous annonce que Jésus revient bientôt. Nous avons une espérance, car nous n'attendons pas la nuit, nous attendons le jour nouveau, l'aurore du jour nouveau. Nous avons cette espérance glorieuse qu'un jour, nos yeux verront le Seigneur. Nous n'allons pas vers les ténèbres, nous allons vers la lumière. La Bible nous dit, dans la parabole des 10 vierges, qu'au milieu de la nuit, on a entendu un cri. Voici l'époux. Je pense que nous sommes dans une période où on peut entendre ce cri. Voici l'époux. On a souvent parlé d'événements et on a souvent fait le parallèle entre les prophéties données dans les Écritures et les événements dans lesquels nous vivions, en sachant que ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité et qu'il n'y a pas de contradiction possible. Mais lorsque l'on vit, que l'on touche du doigt certaines réalités, on se dit, mais c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus près que ce que nous pensions. Et c'est pour cette raison qu'il doit se produire en nous quelque chose qui doit nous préparer à être ces instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Je crois que nous sommes dans une période où le Seigneur veut utiliser ses enfants pour venir en aide à ceux de ce monde. La Bible nous dit qu'un homme arrive de voyage. C'est l'histoire que raconte Jésus, c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Jésus raconte des histoires, et quand il raconte des histoires, ce qu'il en dit a des éléments de précision qui doivent
être intéressant pour chacun d'entre nous. Un homme arrive de voyage. Pourquoi? Bien parce que la vie, c'est un voyage. On l'a toujours dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre. On l'a chanté avec plus ou moins de conviction, mais nous le savons tous, nous sommes en voyage. Nous sommes en route. Ce que nous pouvons souligner, c'est que le voyage de la vie n'est pas forcément un voyage simple. Que on a l'impression que plus le temps passe, et plus on se rend compte que ça devient difficile de voyager. Alors soit on a de moins en moins de force pour avancer, soit il y a de plus en plus de dangers sur notre route pour avancer. Car je crois que les deux ne se contredisent pas. Nous vivons vraiment dans une période où les assauts de l'adversité sont de plus en plus évidents et que nous devons faire face à des réalités douloureuses. Si la vie était un long fleuve tranquille, ça se saurait. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et quelquefois, on a l'impression d'être dans une descente, on est pris par l'élan, on avance, on sent qu'on a la force, et puis très vite, cette descente, elle devient montée. Alors, on a la montée, on a la descente. Remarquez, quelqu'un a dit que la Pentecôte c'était ça, c'était des pentes et des côtes, ou des côtes et des pentes. Mais enfin, c'est pour dire aussi que c'est pas toujours évident ici-bas. Il y a des croisements, il y a des situations particulières, il y a des guets à franchir, et la parole de Dieu nous montre que la vie est un voyage. Et c'est pour ce voyage que nous avons été choisis par le Seigneur. Dieu nous a choisis pour voyager. Il ne nous a pas choisis pour nous installer confortablement dans le grand fauteuil du salut. Il nous a choisis pour que nous puissions voyager parce que nous avons un objectif à atteindre. Et nous savons que les yeux fixés sur notre Seigneur, nous pourrons justement un jour le retrouver pour l'éternité. Si le voyage ici-bas est long et difficile, on peut comprendre qu'il occasionne la faim et la soif. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez faim? C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. La Bible nous dit que le voyageur va se rendre chez son ami. Et là où c'est intéressant, c'est que ce voyageur qui voyage et qui est aussi le type de l'homme de ce monde va se rendre chez son ami, et cet ami ici est représenté par le chrétien. C'est un peu comme si le Seigneur nous disait, quand les gens de ce monde ont tout essayé, il ne leur reste qu'un recours. Ce recours, c'est de venir frapper à la porte du disciple de Jésus-Christ. Et s'il ne le fait pas, il a tort, parce qu'il devrait le faire. Je crois que nous vivons une situation particulière où le Seigneur veut susciter la soif dans les cœurs pour amener les âmes à dire « Mais nous avons faim, nous avons soif, et personne ne peut nous donner de quoi manger, de quoi boire, vers qui nous tourner ?» Je veux me tourner vers celui qui connaît, vers celui qui sait. Que Dieu fasse qu'il y ait
désir dans le cœur de ceux qui nous entourent. Je pense ne serait-ce qu'aux membres de nos familles. Bénis Dieu quand des personnes commencent à se poser des questions sur les choses de Dieu dans notre entourage, alors que jusque-là, elles ne s'en posaient forcément pas, ou pas forcément. Et c'est là que nos yeux s'ouvrent et que l'on réalise que si ces personnes se posent des questions, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler leur cœur et les amener à se poser les bonnes questions. Je me souviens avoir rejeté en bloc les choses de Dieu. Mais je me souviens qu'à un moment donné, je me suis posé les bonnes questions. Et les bonnes questions m'ont amené où? M'ont amené auprès de ceux qui connaissaient le Seigneur pour essayer d'avoir des réponses. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est là que l'on trouve les réponses de la part du Seigneur. Comprenons bien, cet homme qui voyage va voir son ami. Alors, on pourrait dire, mais il y a un problème, parce qu'un chrétien n'est pas ami du monde, puisque le Seigneur Jésus le dit, que le monde n'est pas son ami, et que comme le monde ne l'a pas aimé, le monde ne nous aimera pas. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans certaines considérations de pharisiens, de religieux. Parce que, mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas amis du monde, c'est-à-dire de l'esprit du monde, nous devons avoir pour amis les gens de ce monde, dans le sens que ce sont eux d'abord qui ont besoin de connaître la révélation du Seigneur. La Bible nous dit que Jésus, eh bien, était avec les gens de mauvaise vie, avec ceux qui ne marchaient pas avec le Seigneur. Et pourquoi était-il avec ces gens? Il mange avec ces gens de mauvaise vie, il est avec les buveurs, il est avec ces gens dont l'esprit est tordu, au lieu d'être dans la maison de Dieu pour faire ce qu'il devrait faire, eh bien, il pense à s'amuser, à faire la fête. Et pourquoi le Seigneur était-il avec eux? Non pas parce qu'il les approuvait, mais parce qu'il savait que sa place, c'était d'être là où le Père avait choisi pour lui la place, pour que lorsque le besoin se présenterait, il puisse lui répondre à l'appel de ces âmes qui étaient dans le besoin. Vous savez, le Seigneur Jésus n'était pas ami des gens de mauvaise vie parce qu'il était d'accord avec eux. Non, il n'était pas d'accord avec eux. D'ailleurs, il leur présentait le message de l'Évangile, il prêchait la repentance et le royaume des cieux. Mais il était là pour leur parler, pour leur montrer qu'il les aimait. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas créer des barrières là où le Seigneur n'a pas créé des barrières. Nous devons faire attention à savoir que si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous a fait la grâce un jour de nous éclairer, de nous aimer et de se révéler à nous. S'il ne l'avait pas fait, s'il n'y a pas eu quelqu'un pour nous parler de l'amour de Dieu, si quelqu'un n'a pas persévéré dans la prière pour nous dire combien nous avions besoin de la grâce de Dieu, nous n'aurions jamais pu connaître la grâce du Seigneur. Mais ça s'est passé comme cela. Bien sûr, les choses sont différentes avec les pharisiens, les gens religieux, qui eux se drapent dans leurs habits de cérémonie et qui en réalité se prennent pour des personnes supérieures aux autres. Mes frères et sœurs, restons dans l'humilité et que Dieu, dans sa grâce, nous aide à être ces instruments de bénédiction entre ses mains, pour pouvoir être au bon endroit, au bon moment. Formidable de pouvoir dire, voilà, je suis là
parce que je fais la volonté du Seigneur, j'avance, je n'ai pas de révélation particulière, et c'est justement ce jour-là, à ce moment-là, que quelqu'un sur notre route est placé par le Seigneur, à qui nous devons rendre ce témoignage. Ce témoignage, pourquoi? Parce que ce voyageur qui a besoin de nous, eh bien, ce voyageur, eh bien, il a besoin de la révélation, de la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que quand ce voyageur est arrivé, ça a posé un problème. Nous sommes d'abord des témoins silencieux dans ce monde. Et nous devons savoir qu'à un moment donné, ceux qui sont dans le besoin et qui vont venir frapper à notre porte vont poser problème. Eh oui, c'est toute l'histoire qui est ici même racontée par le Seigneur lui-même. Cet homme est dérangé au milieu de la nuit parce que quelqu'un lui demande à manger. C'est pas le moment. C'est pas le moment de faire ça. Et c'est comme si le Seigneur nous disait qu'il y a, quand on sert le Seigneur, des dérangements qui sont quelquefois fâcheux. Et qu'on ne sert pas le Seigneur pour nos intérêts personnels. Que quelquefois, ça va bousculer nos habitudes. C'est pas évident d'être disponible pour apporter quelque chose à ceux qui nous entourent. Ça occasionne un dérangement. Et si toi tu crois que tu peux servir le Seigneur sans être dérangé, alors ce n'est pas la peine de t'engager dans le service de Dieu parce que ça ne servira à rien du tout. Le service de Dieu, c'est l'engagement d'une vie. Est-ce que vous croyez que ça n'a pas dérangé le Seigneur? Lui qui n'a pas hésité à quitter le ciel de gloire pour venir jusque nous, pour nous sauver. Et nous voudrions être tranquillement installés. Seigneur, surtout tu ne me déranges pas. Hein? Il y en a d'autres qui pourraient se lever, il y en a d'autres qui pourraient le faire. Mais et toi tu vas faire quoi? Moi j'observe, hein, Seigneur, je suis là, hein, t'inquiète pas. Hein? De loin, non. La vie chrétienne, c'est un engagement, et cet engagement, c'est un engagement sérieux. Et quand on est sollicité par ceux qui sont dans le besoin, alors ça devrait provoquer dans notre cœur de la joie. Pourquoi? Parce que ça démontre que le Seigneur est en train de mettre en œuvre quelque chose qui va avoir pour finalité la conversion de celui qui est affamé, qui a soif et qui voyage et qui a été en danger et qui a besoin d'être restauré. Et c'est un privilège d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Lorsque le voyageur arrive chez son ami, c'est très embarrassant. C'est très embarrassant pour nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se rend compte, au milieu de la nuit, alors qu'il est dérangé, qu'il n'a rien à lui offrir. C'est un peu comme s'il y avait là quelque chose qui n'allait pas. Seigneur, tu ne l'as pas envoyé vers la bonne personne. Il y a certainement quelqu'un qui avait quelque chose à lui donner à manger, mais tu l'envoies vers quelqu'un qui n'a rien à lui offrir. Et c'est là toute la belle histoire de la vie chrétienne, mes frères et sœurs, avec des mots très simples. Je pense que vous arrivez quand même à
à me suivre dans ce que je vous dis ce matin, c'est que cet ami, il est dérangé, pas seulement parce que c'est le milieu de la nuit, mais parce qu'il a par lui-même rien à offrir. Mais, à ce moment-là, il est touché par la grâce et il se dit, si moi, je n'ai rien à lui offrir, je ne peux pas le laisser comme ça. Je connais un autre ami. Et cet autre ami-là, je vais aller le solliciter. Et je vais aller lui demander de me donner 3 pains. Parce que cet ami est arrivé avec les siens et ils ont faim. Mais quelle belle image nous avons ici. Si moi, je n'ai rien à offrir à celui qui est en voyage et qui a besoin de la grâce de Dieu, si moi, je n'ai rien à offrir, je connais quelqu'un qui a tout ce dont ces voyageurs ont besoin pour être satisfaits. Est-ce que vous le connaissez, cet ami ? C'est là qu'il est question de l'enseignement de la prière. C'est vers le Seigneur que l'on vient. Seigneur, par moi-même, je ne peux rien faire, je n'ai rien à offrir. Mais je viens vers toi pour que toi, Seigneur, tu me donnes ce qui est nécessaire pour pouvoir nourrir ceux qui sont dans le besoin, afin qu'ils soient rassasiés. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est le milieu de la nuit, et cet homme frappe, et il dit, mon ami, je viens de revoir, d'avoir des visites, j'ai rien à donner, mais je sais que toi tu as, prête-moi 3 pains, 3 pains. Et, écoute, mes enfants sont couchés, on est déjà au lit, et c'est vrai qu'il y a un petit peu dans ce texte, comme si le Seigneur montrait l'insistance de cette personne qui est une personne importune. Elle arrive, mais au mauvais moment. Eh bien, le Seigneur dit, si cette personne-là ne lui donne pas des pains parce que c'est son ami, je suis sûr qu'il va lui donner parce que c'est une personne importune, c'est une personne qui insiste, c'est une personne qui le veut. Alors, il faut que l'on fasse attention. Le Seigneur n'est pas en train de faire un parallèle pour que nous comprenions les uns et les autres et que nous en arrivions à la conclusion que le Seigneur, lui, finira toujours par nous donner si on lui casse les pieds. S'il y en a un qu'on n'importune jamais, c'est bien notre Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si cet homme a été capable de donner à son ami, tout simplement parce qu'il insistait, à plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel est prêt à nous donner ce qui est nécessaire pour que nous puissions le partager avec ceux qui nous entourent. Et nous sommes vraiment dans une période où nous devons les uns et les autres nous préparer, frères et sœurs, nous préparer à être des instruments de bénédiction pour les autres, parce que ce n'est pas en amassant des trésors sur cette terre que l'on pourra faire l'œuvre de Dieu, mais c'est en communiquant ce que l'on vient chercher auprès du Seigneur. Oui, prête-moi 3 pains, et ces pains, ce sont des pains quotidiens. Vous remarquerez la précision, elle vaut son pesant d'or. Il n'est pas venu chercher du pain pour lui et pour les siens, il est venu chercher du pain quotidien pour les voyageurs qui sont venus frapper à la porte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien,
c'est pas simplement, Seigneur, pourvois mes besoins, moi. Non, mais donne-moi le pain nécessaire pour que je puisse donner à manger à ceux qui m'entourent. Et dans ces 3 pains, il y a cette réalité de tout ce que représente la dimension spirituelle. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité pour que nous soyons dans la crainte, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et quand on voit le parallèle qui est fait avec ces pains et tout l'équipement spirituel que le Seigneur met à notre disposition, alors nous sommes émerveillés. Dieu veut nous donner son esprit, il veut nourrir nos âmes pour que nous puissions être des moyens de bénédiction pour le plus grand nombre. Alors, bien sûr, vous aurez le temps de méditer là-dessus à la maison, mais si des enfants demandent des pains, on ne va pas leur donner des pierres. Vous vous souvenez du diable ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il faut faire attention à ne pas utiliser les pains que le Seigneur nous donne pour en faire des pierres afin de lapider les autres. Dans le domaine de l'exercice des dons spirituels, les pains que le Seigneur nous donne n'ont rien à voir avec ce que certains voudraient, parce que ces pains que Dieu nous donne ne deviendront jamais des pierres pour faire du mal aux autres. Dieu nous donne pour pouvoir édifier, exhorter, encourager. Et je crois que les dons spirituels doivent être donnés abondamment à l'Église dans ce sens-là. Et je crois que c'est important de pouvoir le réaliser. Mais oh, si les enfants demandent des poissons, eh bien on va leur donner des poissons. S'ils demandent des œufs, on ne va pas leur donner des scorpions. Mes frères et sœurs, tout cela est en relation avec le péché. Il y a dans ce que le Seigneur nous donne quelque chose qui provoque la fécondité. L'œuf, symbole de fécondité. Le poisson nous rappelle Ictus, Jésus-Christ est le Sauveur et c'est lui notre Seigneur. À lui soit toute la gloire. Nous serrons ces vérités dans notre cœur avec la conviction que le Seigneur est avec nous. Je vais terminer parce qu'il faut quand même terminer, c'est de se souvenir de ce que le Seigneur dit ici. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quand je lis ces paroles, je dis, mais méchants comme vous l'êtes, est-ce que vous avez l'impression que je suis méchant? Est-ce que vous avez, vous, l'impression d'être méchant? C'est étonnant quand même cette parole. Mais il dit, voyez, malgré cette nature qui est la vôtre, vous chercherez toujours le bien de vos enfants. Et il dit, à plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Bien, mes frères et sœurs, il y a une réalité. Les gens sont en voyage, ils sont paumés, perdus. Aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est. Vous savez, quand il y a pratiquement 3 semaines, on a commencé à sentir des symptômes de fièvre, de ci, de là, de tout le reste, je ne vous dis pas, c'est pas facile. Avec Évangéline, on s'est dit, ben tiens, on est embarqué dans je ne sais pas quoi là. Hein. Alors on s'en remet entre les mains du Seigneur et on pense en même temps à tous ces gens désespérés, à tous ces gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas la foi, qui sont en voyage,
et d'un seul coup, c'est comme des brigands qui tombent dessus, et ça vous meurtrit par-ci, vous avez mal par-là, vous ne savez pas pourquoi vous avez mal, vous avez mal, vous ne savez pas pourquoi vous avez de la fièvre, vous n'êtes pas bien, et c'est particulier, ces affaires-là, et dans ces moments-là, vous vous dites, Seigneur, on remet tout entre tes mains. Moi-même, je me suis dit, Seigneur, ben, écoute, maintenant, le plus long de ma vie est derrière moi. Hein. S'il faut y aller, il faut y aller. Hein. Il y a un moment où il faut y aller, ou alors il y a un moment où il y a peut-être quelque chose que tu veux aussi encore nous confier pour pouvoir être utile. Mais comment ils vont faire ces gens? Comment vont-ils entendre ces gens? En réalité, on s'aperçoit que quand on est touché par la maladie, ben, on fuit. Même les docteurs fuient. Ça va? Vous n'avez pas de fièvre? Non. Et vous? Oui. Ah, vous avez de la fièvre? Quand on voit le Seigneur qui n'avait pas peur de... Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, hein, attention. Hein. Il faut beaucoup de prudence et je ne vous encouragerai jamais à faire des choses si vous n'avez pas cette conviction dans votre cœur. Mais c'est à nous à communiquer quelque chose. Et c'est quoi que nous pouvons communiquer? Qu'avons-nous besoin aujourd'hui? J'ai besoin du Saint-Esprit. Si, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que vous demandez au Seigneur le Saint-Esprit? Seigneur, remplis-moi de ton esprit. C'était déjà dit ce matin. Eh bien, on va continuer dans ce moment de louange. Remplis-nous, Seigneur. Donne-nous les dons spirituels les meilleurs. Et nous ne voulons pas que ces pains ne soient changés en pierre. On ne veut pas utiliser ta parole pour faire n'importe quoi. On veut faire ta volonté. On veut marcher dans tes voies. On veut accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. On veut communiquer tes grâces autour de nous en sachant très bien que quand bien même nous serions par terre, toi, tu as le pouvoir de nous relever parce que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Et j'ai la conviction que Dieu veut éveiller nos consciences pour que nous comprenions que tous ceux qui sont en voyage vont venir de plus en plus frapper à la porte. Et pour qu'ils viennent frapper à la porte, il ne faut pas avoir peur d'être dérangé, mes frères et sœurs. Il faut être prêt à répondre à ces besoins de ceux qui nous entourent et de pouvoir leur dire que le Seigneur les aime et que Dieu a quelque chose à leur communiquer, que Dieu les bénisse. Ne soyons pas dans la crainte, ne soyons pas et ne vivons pas dans la peur. Nous sommes dans les mains du Seigneur et nul ne nous ravira de sa main. Est-ce que tu le réalises ce matin? Allez, on va prier le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. On va... Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève
chant d'amour, d'adoration, qui lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration, qui lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration, qui lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours, je te chanterai toujours, un chant d'amour, d'adoration, qui lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours, un chant d'amour, d'adoration, qui lève mes mains en ton nom. Nous pourrions chanter ce chant. Je te donne ma vie. Tu as donné ta vie, tu as payé le prix. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir à tes pieds. Lorsque je considère venu sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire, oui je veux crier, que tout le monde entier, tu t'es donné, tu as tout, tu as payé le prix, tu m'as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis pour me tenir à tes pieds. Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dis-je moi, je veux connaître ta volonté. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir à tes pieds.
Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dirige-moi. Je veux connaître ta volonté. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne tout. Tout ce que j'ai, je t'appartiens. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever et chanter. Je te chanterai toute ma vie. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai